Bonjour, je suis né en 1903 en Russie impériale dans une ville qui sera par la suite lettonne et j'arrive avec mes parents à 10 ans aux États-Unis pour fuir la peur de l'antisémitisme et des engagements forcés dans l'armée. Personne ne sait exactement comment se prononce mon nom que j'ai anglicisé à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, mais on peut dire que mon prénom marque. Artiste reconnu pendant ma période de maturité, je me suis suicidé en 1970 à l'âge de 66 ans, vraisemblablement à cause d'une maladie qui m'empêchait de peindre mes tableaux. Issu d'une famille pauvre, j'ai presque battu mon record de vente récemment, une de mes œuvres atteignant 82 millions de dollars. Je suis l'artiste d'après-guerre le plus cher, mais la célébrité que j'ai acquise sur le tard m'isole de mes amis, m'enferme dans le silence, dans la peur d'être incompris et d'être juste un artiste à la mode. Mes tableaux, dont les tons rouges étaient caractéristiques jusque-là, deviennent alors de plus en plus sombres. On dira de moi que je suis un primitif, un chaman qui trouve et mène les gens à la formule magique. Je déteste les artistes pop, déclarant même dans ce sens qu'ils sont des charlatans, de jeunes opportunistes. Peintre intellectuel, je suis notamment influencé par Nietzsche, Freud, Jung et l'anthropologue George Fraser. D'un point de vue artistique, j'apprécie particulièrement le travail de Matisse, à qui je rendrai hommage dans un tableau. Mais je suis aussi influencé par le surréalisme, le cubisme et les artistes abstraits. Ces sources me poussent à écrire un livre en secret. Et effrayé que l'art américain soit bloqué dans une voie conceptuelle, j'en viens à considérer pendant un temps mes œuvres comme des mythes modernes qui parleraient à l'inconscient collectif et le libéreraient. Après avoir lu La naissance de la tragédie de Nietzsche, j'écris « L'expérience tragique ragaillardie est pour moi la seule source d'art. Je revendique alors de peindre et de faire ressentir de manière pure les émotions humaines, la tragédie, l'extase, le destin. Cherchant un art à la fois en mouvement et silencieux, je déclare assez mystérieusement « Pour moi l'art est une anecdote de l'esprit, la seule possibilité de concrétiser le propos de sa vitesse et de son silence si variable. » Ce n'est qu'après l'écriture de ce livre, à 40 ans passés, que j'atteins la maturité de mon style et peins les œuvres que tout le monde connaît aujourd'hui. Je réalise alors de grandes toiles abstraites et j'explique. Je suis pour des formes planes parce qu'elles détruisent l'illusion et révèlent la vérité. De même, je ne peins que de grands formats pour que la peinture enveloppe le spectateur. L'un de mes derniers grands travaux est la chapelle qui porte mon nom, bâtiment que j'ai participé à dessiner et que j'ai rempli de mes peintures à la demande d'un collectionneur. Cela marque aussi mon retour aux questions religieuses et transcendantes, la peinture retrouvant alors une fonction spirituelle. Je suis habituellement classé parmi le groupe des expressionnistes abstraits et Clyfford Steele m'a beaucoup soutenu et inspiré. Mais je refuse cette dénomination que je juge aliénante. Je développerai alors une nouvelle conception de la peinture que le critique d'art Clement Greenberg appellera le colored field painting. Appartenant au renouveau moderne de la peinture américaine, je me débarrasse du sujet pour faire du tableau un pur objet de visualité. Je suis habité par un fort souci de la forme, de la couleur et de la spatialité. Mes tableaux sont tous reconnaissables par leurs aplats colorés rectangulaires aux contours imprécis. Cependant, cette formalité ne doit pas faire oublier le propos de mon œuvre, éminemment engagée. C'est en ce sens que j'ai écrit « À ceux qui pensent que mes peintures sont sereines, j'aimerais dire que j'ai emprisonné la violence la plus absolue dans chaque centimètre carré de leur surface. Et enfin, toute peinture qui ne témoigne pas du souffle de la vie ne m'intéresse pas. »